Le Salon des entrepreneurs de Paris continue avec Jérôme Bordenave. Vous êtes directeur général de la franchise Les Contrebandiers, sujet que nous allons essayer d'éclairer pour ceux qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter l'enseigne Les Contrebandiers ? Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour. Donc Les Contrebandiers est un concept tout nouveau né à Biarritz en cours d'année 2014. C'est un concept de cave à vin et de cave à manger, l'une et l'autre étant adossées, et qui est porté aujourd'hui par 4 personnes et qui amènent chacune son expérience, son expertise dans ce projet. 4 personnes du sud-ouest attachées à cette région. Donc un concept qui va chercher à véhiculer l'esprit d'authenticité, de convivialité. Alors Les Contrebandiers est un petit clin d'œil au Pays Basque où déjà le siècle dernier, les gens du Pays Basque s'amusaient à commercer avec l'Espagne à travers la frontière, à l'abri des regards des douaniers. Et c'est un terme qui est bien connu chez nous au Pays Basque, les contrebandiers. Donc voilà le clin d'œil à cette époque révolue. Vous existez depuis combien de temps ? Alors, nous avons ouvert à Biarritz en juin 2014. Et le fait que Biarritz soit une cité touristique nous a donné beaucoup de visibilité et nous a permis rapidement de travailler sur un développement en franchise avec déjà des prochaines ouvertures sur ce premier semestre. Vous avez combien de points de vente aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes donc sur Biarritz qui a ouvert cet été et les 2 prochaines ouvertures à Pau et Saint-Étienne. Alors en quelques mots, la partie cave à vin aujourd'hui, c'est en quoi on va se différencier, je dirais, de nos concurrents. C'était ma prochaine question d'ailleurs, c'est comment vous différenciez de vos concurrents. Je l'anticipe. C'est très bien. Je l'anticipe. Alors des caves, évidemment, il y en a beaucoup en France. Notre particularité, c'est que la sélection des vins de la cave à vin, qui comptera 300 références, est faite par Lionel Haussmann, élu ce mois-ci négociant de l'année par la Revue du Vin de France. Donc on apporte là une réelle expertise sur la gamme des vins et des spiritueux avec aussi plus de 100 références. Pour la partie cave à manger, 2 concepts uniques, une formule le midi avec la musette des contrebandiers, je pense qu'il parlera à tout le monde, à savoir une formule déjeuner, entrée, plat, dessert, contenue dans une réelle musette qui offre pour le client une réelle rapidité de service et pour l'exploitant, une efficacité économique redoutable. À côté de ça, le cœur de l'activité de la cave à manger, c'est une sélection de tapas réalisée par Vivien Durand, qui est chef étoilé au Prince Noir à Bordeaux, et qui a été en 2009 vainqueur du championnat du monde des tapas à Saint-Sébastien, ville frontalière qui compte près de 20 étoiles au guide Michelin, où il y a une vraie culture gastronomique. Et il a été le premier non-espagnol à remporter cette compétition. Et donc Vivien va, lui, nous apporter sa créativité à travers une magnifique sélection de tapas à partager. C'est aussi ça votre stratégie de développement pour Exactement. 2015, c'est-à-dire l'innovation et l'ouverture de nouveaux points de vente en franchise. Voilà, donc sur un positionnement haut de gamme, puisque aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'établissements proposent des tapas. La différence ici, c'est que ces tapas sont signés par un chef étoilé. 4 cartes renouvelées par an, en gros, à chaque saison. Et je dirais le 3e contrebandier de l'équipe, et non le moindre, c'est Imanol Arinordoki, international de rugby, 82 sélections, 3 Coupes du Monde, qui est à la fois l'exploitant de Biarritz, puisque ça a été notre premier contrebandier, et qui va jouer le rôle d'ambassadeur. Avec une première mission, c'est on va dire dans les villes de rugby du top 14 par son réseau. C'est ça d'ailleurs le profil type que vous recherchez, pas uniquement, des anciens rugbyman. Pas uniquement, puisque Saint-Étienne, je dirais, le contre-exemple et nous montre qu'effectivement les contrebandiers peuvent s'exporter en dehors de son bassin naturel qui est le sud-ouest. Et Imanol donc va nous accompagner dans son rôle d'ambassadeur. Et le 4e homme de l'équipe, c'est moi-même, à l'opérationnel pour accompagner nos partenaires dans leur recherche d'emplacement et les aider à ouvrir et à développer leur activité. Alors vous nous avez parlé de toutes les personnes qui travaillent déjà pour les contrebandiers. À quoi doit ressembler ce prochain candidat à la franchise pour rentrer chez les contrebandiers ? Alors ça, c'est un point très important. On est sur un développement maîtrisé et de qualité, donc c'est vrai qu'on va être sur un rythme de Il faut déjà avoir travaillé dans la restauration, dans les métiers de bouche. Avant tout, le premier critère pour nous, c'est le partage des valeurs, la communauté de pensée. C'est
projet que nous portons par passion. On ne cherchera pas des gens nés dans le sud-ouest, encore moins dans le Pays Basque, mais avant tout, on cherche des gens qui vont partager ces valeurs-là, parce qu'en dehors de notre bassin naturel du sud-ouest, on aura vraiment besoin d'ambassadeurs qui porteront les valeurs du sud-ouest. Ça, c'est le premier point. Effectivement, d'être déjà dans la restauration est un point important. Nous avons besoin d'avoir des gens qui s'impliqueront dans l'exploitation de leur établissement, qui bénéficieront d'un réseau relationnel important et qui seront dans la capacité de nous apporter un emplacement numéro 1, ce qui suppose bien évidemment derrière d'avoir une capacité financière à porter un tel projet. Justement, quelles sont les conditions pour intégrer votre réseau ? Les conditions financières. Alors, les conditions financières. Aujourd'hui, nous sommes sur un droit d'entrée de 30 000 € hors taxe, sur une redevance de fonctionnement de 3% du chiffre d'affaires hors taxe et sur une redevance de communication de 1% du chiffre d'affaires hors taxe. On vise des emplacements d'une surface globale de 200 mètres carrés. N'oublions pas que nous exploitons 2 commerces, une cave à vin et une cave à manger. Et dans ces 200 mètres carrés, il y a bien évidemment la place pour la cuisine et la réserve. Et idéalement, de pouvoir bénéficier d'une terrasse extérieure assez grande. Voilà. Bah écoutez, merci Jérôme Bordenave. Je le rappelle, vous êtes directeur général de la franchise Les Contrebandiers. Nous sommes ici à Paris pour le Salon des Entrepreneurs pour parler de la franchise. Merci à vous. Merci, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.